Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui puisqu'on va parler d'un sujet amusant qui est l'analyse de rêve. Alors, en confinement, peut-être que c'est dû à cette période, j'ai un grand nombre de patients et de patientes qui m'appellent pour me partager leurs rêves, pour avoir un décodage ou quelque part une analyse. Alors je tiens à rassurer toutes ces personnes, puis ceux qui se posent déjà les questions, c'est en fait le rêve n'est pas à prendre de manière concrète et littérale, pas d'affolement. Donc, typiquement, quand vous rêvez, l'inconscient, lui, va s'adresser avec vous, avec un certain langage, sous forme de symboles, qui ne doivent pas être pris de manière concrète, littérale. Au contraire, on doit prendre un petit peu de recul et de manière rationnelle, comprendre l'agencement des symboles et puis aussi le mettre en lien avec l'histoire du patient. Alors, comment ça se passe concrètement? Quand on fait une analyse de rêve, le patient en fait, va être reçu par son thérapeute, généralement d'abord dans une séquence d'anamnèse où on va comprendre les enjeux de la thérapie, les dynamiques de l'inconscient, les objectifs du patient, qu'est-ce qu'il a vécu dans sa vie. Et puis dans un deuxième temps, le thérapeute va écouter, va recevoir le rêve, ses contenus. Alors, il va écouter d'une manière dite flottante. Ça ne veut pas dire qu'il n'écoute pas ou qu'il est en train de dormir. Donc le thérapeute, en fait, de manière intuitive, va vous écouter avec cette écoute flottante pour en fait révéler des symboles, pointer des items clés. Il fait appel à son inconscient quelque part. Et puis dans un second temps, en utilisant aussi son compte transfert, c'est-à-dire la manière dont il réagit avec son gut feeling, son intuition, ses ressentis somatiques. Quand le patient, lui, investit la relation avec son transfert et ses projections, il va vous proposer en fait des thèmes de travail, des thèmes en fait qui sont révélés potentiellement par le rêve, et donc il va le partager avec le patient. Alors quand il partage avec le patient, on va regarder ce qui fait sens et ce qui peut être mis de côté. Alors bien sûr, il peut y avoir des processus de refoulement, de déni. L'idée pour le thérapeute, c'est juste de partager. Ce qui compte, c'est ce que va recevoir le patient et comment lui, ça peut faire sens dans sa vie. L'étape d'après, ça va être en fait de mettre en parallèle le contexte de la vie du patient et puis le rêve lui-même, ses contenus, ses symboles, et c'est d'analyser qu'est-ce que ça veut dire, soit sur son présent, soit sur son passé, soit sur ses envies futures, et puis de comprendre quelque part dans une synthèse un peu plus générale qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'inconscient, puisqu'un rêve, ça parle de nos désirs, ça parle aussi parfois de nos peurs, de nos résistances, de nos ambivalences. Et l'idée, c'est de gagner du temps en thérapie, en notamment analyser ses rêves, et puis en développant des actions derrière qui aient plus de sens pour mobiliser les ressources de l'inconscient. Alors pour aller plus loin, moi ce que je vous invite, c'est déjà à prendre un petit temps pour vous. Le matin, quand vous sortez du sommeil, quand vous réveillez, notez sur un carnet de bord, un carnet que vous ayez à proximité avec un stylo, vous notez vos idées, vous notez en fait les contenus du rêve, les personnages, les émotions qui étaient associées, les symboles, l'atmosphère générale du rêve et surtout un thème qui est souvent important, c'est comment se terminer le rêve. Souvent la manière dont se termine le rêve, ça parle aussi de la solution ou d'une quelque part une sorte de révélation qui pourrait être utilisée dans le contexte de la thérapie mais aussi dans votre vie. Donc à vos crayons, faites de beaux rêves, comme on dit. Et puis si vous avez besoin de les analyser, pour nous, à l'ICH, ce sera donc soit avec Jessie, soit avec Marie, soit avec Elisa, soit avec moi. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser par mail, sur les réseaux sociaux, plutôt en message privé. Et on prendra le temps d'y répondre tout en gardant à l'esprit qu'un rêve se fait en termes d'analyse avec le thérapeute dans un lien spécifique en vous connaissant. On ne va pas faire une analyse type généraliste, mais en tout cas, vous pouvez déjà commencer avec un dictionnaire de symboles et puis un processus d'introspection. Donc amusez-vous bien, faites de beaux rêves, analysez bien, et puis bonne thérapie si vous avez envie d'aller plus loin. À très bientôt.